The representative of China for the statement, and I'll give the floor to the representative of France. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je remercie le coordonnateur spécial adjoint, Monsieur Ramiz Alakbarov, pour son exposé. Depuis le cessez-le-feu, rendu possible le 10 octobre par l'action des États-Unis, du Qatar, de l'Égypte et de la Turquie, l'apaisement précaire qui domine à Gaza appelle l'engagement et la vigilance du Conseil de sécurité et de l'ONU dans son ensemble. Deux décisions importantes viennent de concrétiser cet engagement. D'une part, le renouvellement par l'Assemblée générale du mandat de l'UNRWA pour 3 ans réaffirme son rôle crucial dans l'aide humanitaire et la fourniture de services essentiels à la population. D'autre part, l'adoption de la résolution 2803 autorise la mise en œuvre du plan de paix pour Gaza. Cet endossement est un point de départ. Notre responsabilité collective est d'en superviser l'application. Consolidation du cessez-le-feu, généralisation de l'accès humanitaire, sécurisation et relèvement de Gaza. La France y contribuera à travers 3 priorités. Premièrement, la protection des civils et un accès humanitaire massif, sûr et sans entrave, sous l'égide des Nations unies. La France contribuera à hauteur de 100 millions d'euros à la réponse humanitaire pour 2025. Elle appelle toutes les parties à permettre l'acheminement immédiat de l'aide partout dans Gaza, en coordination avec les Nations unies, le CICR et les ONG internationales, dans le respect du droit international humanitaire. Deuxièmement, le déploiement rapide de la force internationale de stabilisation en appui des efforts de l'autorité palestinienne. Ce déploiement est capital pour prévenir une reprise des violences, sécuriser les opérations humanitaires, accompagner le relèvement précoce, contribuer au désarmement du Hamas et préparer le plein retour de l'autorité palestinienne à Gaza. La France contribuera au renforcement des forces palestiniennes à travers les missions européennes EUBAM Rafah et EUPOL COPS, en y déployant près de 100 gendarmes. Troisièmement, l'établissement d'un cadre de gouvernance pour la transition. La résolution 2803 s'inscrit dans un corpus constant, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et les paramètres internationalement agréés. Elle prévoit la mise en place d'un Conseil de paix et d'un comité technocratique palestinien. La France œuvrera à ce qu'ils incluent l'ensemble des parties prenantes, en particulier l'autorité palestinienne. Monsieur le Président, l'avenir de Gaza et celui de la Cisjordanie sont indissociables. Tout changement démographique ou territorial, toute occupation ou annexion serait contraire au droit international et gravement préjudiciable à la paix. À cet égard, la France est préoccupée par la détérioration de la situation sécuritaire et par les violations du droit international en Cisjordanie. La violence des colons, l'accélération de la colonisation et les déplacements forcés atteignent de nouveaux records. Les récentes déclarations d'autorités israéliennes appelant à des assassinats ciblés contre des responsables de l'autorité palestinienne sont inadmissibles. La France défend la solution à 2 États, à nouveau entérinée lors de la conférence de New York, à travers la déclaration qu'a adoptée notre Assemblée générale. Lors de la visite du président de l'autorité palestinienne à Paris le 11 novembre, un comité franco-palestinien pour la consolidation de l'État de Palestine a été constitué. Il contribuera notamment à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Monsieur le Président, nous avons tous salué le moment historique qu'ont constitué l'accord du 10 octobre et le plan de paix américain. Pour la paix et pour la réalisation des droits égaux des Palestiniens et des Israéliens à un État et à la sécurité, travaillons en même temps au relèvement de Gaza et à une nouvelle dynamique israélo-palestinienne. Je vous remercie. I thank the representative of France for the statement, and I'll give the floor to the representative of the Republic of Korea. Thank you, Mr. President. I would also like to thank Deputy Special Coordinator Ramiz Alakbarov for his comprehensive briefing. Mr. President, the international community now stands at a crossroad. With the adoption of Resolution 2803 last week,
We can now choose a path toward a better future with lasting stability